Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2024. Alors, je vous informe simplement pour les personnes à qui j'avais parlé de ce petit projet, j'en avais parlé aux Capricornes et aux Poissons, qu'il va y avoir une petite vidéo, je mets le lien dans la description par rapport à ce groupe pour les personnes euh, qui n'arrivent pas à remonter en dépit de tous leurs efforts euh, qui restent en fait finalement enfermés dans leur souffrance. Donc je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer ce que je propose dans un premier temps. Voilà. Alors, je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui vous parle. N'oubliez pas aussi de regarder vos guidances mensuelles, vos guidances hebdomadaires, les messages de nouvelle lune et de pleine lune quand ça sera le moment venu. Et bien entendu aussi la nouvelle ligne, les murmures de votre cœur. Hein, j'ai fait une première vidéo qui est disponible. Vous avez maintenant tous les liens vers toutes les playlists, vers toutes les différentes guidances dans la description. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance de cette deuxième quinzaine du mois de janvier 2024. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté le petit préambule. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dont le lien est dans la description, puisque je ne la rends pas public, c'est-à-dire qu'en fait, ne peuvent voir cette petite explication que les personnes qui disposent du lien. Voilà, donc vous en faites ce que vous voulez. Allez, on va regarder l'énergie générale de cette semaine pour vous. Ok, ah bah voilà, nous avons la maison 12, donc c'est vous, hein. C'est aussi le poisson, la maison 12, vous êtes le 12e signe du zodiaque. Et cette énergie générale, on peut y voir plusieurs choses. Pour certains et certaines, vous pourriez être dans une forme de fuite, où vous refusez de voir l'ouverture. Elle est là, elle est lumineuse, elle est devant vos yeux et vous ne la voyez pas. Donc ça peut être certains, certaines parmi vous. Pour d'autres, on est au contraire, c'est quoi cette espèce de prononciation bizarre? On est au contraire dans une énergie inverse, où la lumière enfin jaillit. Vous voyez, tout s'éclaire après un passage dans une spirale. Et il pourrait y avoir d'ailleurs quelque chose d'important qui se déclenche, qui s'enclenche à la prochaine pleine lune. Je pense qu'elle sera en Verseau, mais je ne suis pas sûre. Mais si, je suppose. Si, elle sera en Verseau. Non, en Lion, du coup, pardon. Je vous dis n'importe quoi. Il y a comme une très intense lumière là, qui peut se faire dans votre situation. Beaucoup d'inspiration. Alors, si vous êtes dans la créativité, dans la création de quelque chose, vous pourriez avoir quelque chose de très puissant qui vous vient. C'est presque une inspiration divine. Alors,
excusez-moi, j'ai été perturbée parce que, en fait, j'étais en train de vous dire ça et j'ai vu que quelqu'un téléphonait. Quelqu'un qui a déjà appelé il y a 3/4 d'heure, qui sait que je fais des vidéos quand je ne réponds pas au téléphone, mais qui insiste. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous en cette période? Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qu'on vous appelle à faire? Ouf. C'est... Ok. Non, j'ai trop de cartes là, ici. Je ne peux pas les retourner. Donc, on va remélanger un petit peu en espérant qu'on ait quelque chose un peu moins intense. Ok. Alors, comme pour les Verseaux, vous avez le chemin caché, où en fait, effectivement, ça y est. Donc, je pense que vraiment, il y a, même si une petite part, certains d'entre vous sont encore dans une énergie qui est bloquée, ça devrait s'ouvrir. Vous voyez, parce que ici, on a effectivement l'alliance de l'esprit et de la matière. On a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui vous apparaît, hein, et qui vous permet finalement aussi de voir, de comprendre ce qui vous manquait. C'est aussi l'acceptation de votre matérialité sans pour autant le rejet justement de votre spiritualité ou de tout ce qui vous porte plus haut. Waouh, magnifique. Et nous avons la carte de la régénération avec la fin de l'hiver. Donc, vous avez peut-être traversé, vous étiez dans cette spirale. On n'est pas techniquement dans la fin de l'hiver, mais vous sortez la carte de la fin de l'hiver. Ça y est, on en sort et c'est une vraie, pure, intense, complète régénération ici qui s'opère. Et il y a la possibilité d'un aboutissement très positif. En tout cas, c'est vraiment ce à quoi on vous invite. On vous invite à sortir de cette ornière parce que vous en avez les clés. Vous en avez les clés, vous savez ce que vous avez à faire. Pour ceux qui sont encore. Pour les autres, on a une éclosion là. On a quelque chose qui va vraiment commencer à fleurir. Alors, le défi de la période. Le calme et éliminer la corruption. Alors, le repos du cœur et la pensée prépare à l'action. Donc, pour moi, vous êtes dans cette transition. Donc, sortez de ce... pour ceux qui sont encore dedans, ceux et celles qui sont encore dedans, et préparez-vous à vraiment enclencher un nouveau mouvement. Apaiser l'intérieur, apaiser le cœur. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Alors, j'allais vous dire sortez du mental, mais dans votre cas, ça peut être autre chose. Ça peut être la distorsion émotionnelle. Cherchez à l'apaiser, justement, pour trouver la clarté dont vous avez besoin. Et c'est confirmé avec la carte de éliminer la corruption que je crois que vous avez déjà eue, qui en fait, vous pourrez parfois vous détourner de vous
en vous faisant focaliser votre attention sur des choses qui sont extérieures à vous, que ce soit familial ou autre. C'est aussi l'importance d'accepter que ce qui est délétère, ce qui se passe mal est là pour vous montrer quelque chose. Et que, en étant dans le rejet, vous n'êtes pas dans une attitude constructive. Alors, je ne dis pas subir, se soumettre, accepter, et je ne sais plus ce que m'avait fait comme commentaire quelqu'un. Je dis que ça doit vous faire réfléchir à autre chose, vous faire comprendre pourquoi c'est là et ce que ça vous invite à faire. Ça vous pousse aussi à mettre les... comment dire, à délimiter votre espace pour ne pas vous laisser vampiriser par l'extérieur. Allez, qu'est-ce que cette période vous apporte, les poissons? Ah ben, je prends les deux. Ok. Waouh, super. Alors, vous avez des points communs avec le Verseau. Donc, si vous avez des placements en Verseau, n'hésitez pas à regarder aussi l'autre guidance. Donc, le guetteur qui enlève, qui retire quelque chose que vous pensiez vous mettait en danger, et qui vous empêchait peut-être d'avancer correctement. Ça vous amène aussi à entamer finalement une nouvelle route, un nouveau voyage avec quelque chose de plus clair. Ça ne dit pas allez-y, foncez aveuglément. Ça veut dire que ça y est, vous pouvez voir, vous avez vu là où vous deviez aller et il est temps d'y aller, tout simplement. Ça peut indiquer pour d'autres voilà, un déplacement qui pourrait être important, voire un déménagement dans certains cas, avec quelque chose qui se construit puisque nous avons le 3 de force. Donc ça y est, vous êtes vraiment lancé et vous allez nourrir. Et vous allez aussi peut-être trouver des choses qui vont vous permettre comment dire, qui vont vous apporter une abondance que vous n'aviez pas par le passé. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Alors, pour les poissons, conseil, message pour vous, les poissons, pour la deuxième quinzaine du mois de janvier. Ok, alors là, vous avez comme les Capricornes. Posez-vous et réfléchissez à votre parcours. Donc là, il est vraiment temps maintenant de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Et je vous disais au départ, au démarrage, que certains et certaines ont pu fermer les yeux justement sur ce qui allait être source d'éclaircissement ou apporter finalement la réussite ou autre, une forme d'aveuglement qui a pu y avoir et une obstination du coup dans une direction qui n'était pas nécessairement la plus juste. Ici, on vous pousse justement à regarder ce qui vraiment fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas, et d'agir en conséquence et de mettre en œuvre finalement
des actions, des comportements, des changements qui vont pouvoir réajuster votre parcours. Ok, alors, c'est très bien, visualiser l'abondance sous toutes ses formes. Donc ici, voilà, vous avez un pouvoir spirituel, hein, déjà en tant que poisson, très souvent, vous percevez certaines choses, vous percevez certains de ces dons que vous pouvez avoir, de ces potentiels. Et en fait, si vous arrivez à vous détacher de la peur et de vos limites, vous avez la capacité à engendrer ce que vous désirez, à faire venir à vous finalement ce que vous êtes capable de visualiser. Et c'est Pablo Picasso qui disait que finalement que tout ce qu'on imagine est réel. Donc voilà. Et si vous visualisez des choses, ou si vous concentrez votre attention sur des choses qui sont négatives, eh bien, vous allez voir du négatif. Par contre, si vous focalisez sur des choses qui vont être positives, si vous arrivez à vous projeter dans quelque chose qui sera positif, eh bien, c'est la lumière qui va en découler. Allez, on va voir ce que nous... Je prends 3 cartes du tarot doré pour voir ce qu'il va nous dire de plus pour vous, les poissons. Ok, celle-là, elle veut venir. Donc, je la prends. Ok. Ça ne m'étonne pas, hein. On a ce 10 de bâton qui vient encore. Donc, voilà. Il est temps de vous décharger de tout ça. Hein. Laissez tout ce que vous mettez sur le dos, il est temps de l'enlever. Hein. C'est fini. C'est fini. Voilà. 3 de coupe. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc, des réjouissances. En plus, on a le 3 de force ici. Donc, il y a quelque chose ici qui, en plus, qui vous permet de vous retrouver pleinement dans tout votre axe, hein, dans toutes vos parts. Et il est possible qu'il y ait des choses à célébrer, à fêter, et quelque chose qui vient aussi, qui va vous nourrir. Voilà. Et le 8 d'épée. Donc, voilà. Vous voyez, ça vous appartient tout ça, en fait. Hein. Relâchez tout ça. Relâchez ce dans quoi vous vous enfermez. Et toutes les contraintes que vous vous mettez sur le dos et qui n'ont plus lieu d'être. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé de rendre votre parcours plus difficile qu'il ne l'est en réalité. Voilà les poissons, je vous embrasse et je vous dis à très vite.